je suis Lydie Nemosa, je suis chargée de mission à la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes de protection de l'environnement, donc c'est une association, et je suis chargée de mission eau notamment. C'est vrai que pour moi c'est important de faire quelque chose qui me plaît, quelque chose de valorisant. Donc c'était important cette notion environnement, protection de l'environnement, sentir qu'on est utile, donc c'est vraiment ça qui m'a motivée, puis la sensibilité que j'ai du fait de mon éducation, du fait de mon parcours à l'environnement et justement à ce souci de préserver l'environnement. Après l'eau, comme je fais pas seulement ça dans mon entreprise, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît. Alors en tant que chargée de mission eau, c'est varié aussi, donc dans une association on peut être amené à être invité dans des commissions, des instances pour pouvoir représenter les associations de protection de l'environnement. Donc je participe à l'élaboration de SAGE, donc schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, ou alors aussi dans un contrat de rivière, donc c'est un peu la même chose qu'un SAGE mais à une autre échelle. Voilà, donc ça c'est pour les représentations dans des commissions. Et sinon il y a aussi les aspects de formation, donc on peut organiser des formations pour sensibiliser un grand public ou les former à des problématiques propres à l'eau. Et puis encore aussi, donc moi au niveau de l'association je suis au niveau départemental et je fais des retours au niveau régional, donc j'anime un réseau, je participe à l'échange de connaissances et de savoir qui se fait du départemental vers le régional et vice versa. Pour les avantages, donc là du coup c'est pas, enfin si même que par rapport au chargé de mission eau, les avantages ça va être la variété de travail qui va pouvoir être amené que je vais pouvoir être amenée à faire. Donc ce que je disais, les formations, la représentation en comité, ou alors le relais. Et puis c'est aussi un autre avantage, c'est la diversité des personnes avec lesquelles je vais pouvoir travailler. Je vais travailler avec différentes institutions, que ce soit publiques, privées. Et voilà, donc ça c'est très enrichissant. Après au niveau inconvénient, je pense que le principal et le seul que je vois, c'est le salaire. Voilà, je suis pas très bien payée, mais bon c'est pas grave. Alors première obtention d'emploi, c'était pas ma première obtention d'emploi, j'ai fait un petit CDD très court avant de trouver ce boulot là, mais sinon concrètement à la sortie de l'IG2E, j'ai mis 8 mois avant de trouver du travail. Donc ça a été long, mais ça s'explique notamment par le fait que j'ai fait mon apprentissage, j'ai fait un contrat d'alternance en tant que responsable qualité, sécurité, environnement, et ça me plaisait pas. Donc j'ai essayé de trouver autre chose, et donc j'ai mis un peu de temps, voilà, et puis bon aussi c'est les conditions du moment qui font que, mais voilà. Donc j'ai mis 8 mois à trouver du boulot, mais maintenant je suis très contente d'avoir trouvé ça et je regrette pas. Au niveau des apports techniques, c'est vrai que les avantages de la formation IG2E, c'est que finalement c'est une formation généraliste et en même temps on a quand même de bonnes compétences, de bonnes connaissances. Justement on a été amené à rencontrer des professionnels dans le cadre des enseignements. Il y a aussi toute la dynamique de travail en groupe qui nous apprend justement donc à travailler avec les autres et puis aussi à s'exprimer oralement avec toutes les restitutions qu'on a à faire. Ça c'est un fort avantage. L'alternance, même si moi j'ai pas pu valoriser le fait que j'ai été chargée qualité, sécurité, environnement pendant 1 an, l'alternance c'est toujours valorisable, donc c'est vraiment un bon point par rapport à l'IG2E. Non, c'est vrai que oui, à l'IG2E aussi, il y a une bonne dynamique de groupe et c'est vrai que c'était. Donc, moi en plus, je travaille dans une association, je faisais partie de l'association étudiante, le BEG, Bureau étudiant en génie de l'environnement. Donc, ça, c'est vrai que aussi ça a pu être valorisé, puis c'était que des bons moments. Voilà, donc. C'est vraiment, je regrette pas, c'était une bonne formation, autant au niveau compétences, apport professionnel qu'apport personnel avec les gens que j'ai pu rencontrer au moment de cette formation et avec qui je garde contact. Je dirais, on passe beaucoup de temps au travail, donc dans la mesure du possible, si on peut choisir du mieux qu'on peut son boulot pour pouvoir s'épanouir et
et se plaire dans son travail, c'est quand même important. Voilà. Donc si vous pouvez, trouvez un boulot qui vous plaît et allez-y, quoi.